Mesa kiswa ntizambi ulianga komuma Tomayena be mafireventi, tomayena nzuk mama zombo, anti wame maiwodu, anti wame mafiruwa, mesa kiswa ntizambi loya komuma Tomayena be mafireventi, tomayena nzuk mama zombo. Alléluia. Alléluia, alléluia. Dieu est grand, il est puissant, il est excellent, il est majestueux, il est bon, il est puissant. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, soyez bénis. La parole de Dieu est vivante, efficace. Donc, Dieu veut que son peuple soit libéré des alliances. Sachez, peuple de Dieu, que nous avons des alliances partout. Nous tissons des alliances partout dans notre vie. Des alliances avec nos amis amicales, maritales, partout. Il y a les alliances. Dans les églises, il y a les alliances avec les soi-disant hommes de Dieu. Il y a les alliances. Déjà, eux-mêmes, ils te disent que signer les alliances avec Dieu. Et tu dois aussi leur donner de l'argent pour ces alliances. Donc, Dieu veut que son peuple soit libéré. Et Dieu veut surtout que tout ce qu'on fait, qu'on lui demande, avant de prendre un engagement, qu'on demande à Dieu, est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour toi, mon Père? Est-ce que ça va te glorifier, papa? Est-ce que c'est bon pour ma sécurité? Donc, il veut qu'on lui pose des questions et il va nous répondre. Il va nous montrer. Il va nous diriger. Donc, demandons toujours la direction à notre papa. Demandons toujours la direction à l'Esprit Saint avant de nous engager quelque part. Comme il dit dans Ésaïe 30, il dit lui-même dans Ésaïe 30, les alliances avec l'Égypte. Il dit dans Ésaïe 30, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Donc voilà, c'est bien expliqué là-dedans. Donc, ceux qui descendent en Égypte, quand tu vas voir un marabout, tu descends en Égypte. Quand tu rencontres un faux homme de Dieu, tu es déjà descendu en Égypte. Par contre, avec les faux hommes de Dieu, des fois, on les croise. Nous, on est innocents, on est ignorants. On les croise sur notre chemin et on tombe dans le piège. C'est donc pourquoi Dieu nous donne cette parole pour sortir de ces alliances. Cette parole que je ramène ce soir. Cette parole que je ramène ce soir pour nous sortir des alliances. Je lis cette parole avec la destruction des rituels. Je commence d'abord à détruire les rituels et je finis par les alliances. La parole de notre Seigneur. Il est écrit dans Ésaïe 28. Il est écrit dans Ésaïe 28, verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Donc par cette parole, nous détruisons toutes les alliances. Et ceux qui ont fréquenté les marabouts, il faut détruire les alliances. Il faut détruire les alliances.
qu'on a. Parce que des fois, Dieu n'exauce pas nos prières parce qu'il y a les alliances derrière. Si tu as une alliance avec un faux pasteur, une alliance soi-disant, il a dit qu'il te protégeait. Avec les faux prêtres, pareil. Leur protection à la con, là. Ils mettent les gens dans les cercles. Si tu as ce genre de protection, lui, il se dit, bon, tu as choisi une autre protection que lui. Et tant que tu n'as pas brisé cette alliance, tu vas prier jusqu'à... Toi-même, tu vas pleurer en disant que je prie, mais rien ne marche. Donc, pour moi, même une bonne délivrance, il faut toujours commencer à détruire les alliances, les pactes, les alliances et tout, pour mieux se libérer. Il faut les détruire. Donc, c'est cette parole-là que je vous ai amenée ce soir. Parce que Dieu dit dans Ésaïe 58 que le meilleur jeûne qu'il nous demande de faire, le meilleur jeûne qu'il nous demande de faire, c'est, voilà, il nous dit dans Ésaïe 58, verset 6, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détacher les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. » Une parole qui va libérer. Une parole qui va libérer. C'est celle-là que je vous ai amenée ce soir. Ésaïe 28, verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole de Dieu subsiste éternellement. Éternellement. En détruisant les alliances, vous pouvez détruire aussi les alliances de nos grands-parents, que nos grands-parents ont tissées, les alliances que nos pères, nos parents, nos mamans ont tissées à partir de cette parole aussi. Vous pouvez détruire ces alliances. Mais comme je vous dis toujours, mes frères et sœurs en Christ, évitez le péché. Le péché nous enchaîne. Le péché nous condamne. Le péché nous emprisonne. Le péché nous met en captivité. Le péché nous met en captivité. Donc, pour une bonne prière, cherchez à vous détacher du péché. Pour des bonnes prières, détachez-vous des péchés. Si vous savez que vous avez fait des mauvaises choses aux gens, quand je vois avec soi-disant les sœurs en Christ, que vous êtes dans un groupe de prière, vous êtes dans un groupe de prière, Dieu te montre des choses. Et ce sont eux qui sont là, très dynamiques, très motivées, pour montrer qu'elles sont bonnes, elles sont puissantes. Alors que derrière tout ça, il y a une méchanceté énorme. Sortez du péché. Je suis une sentinelle qui vient vous annoncer les choses. Donc là, mon travail, c'est ça. Délier les captifs. C'est pour ça que je vous amène des paroles qui peuvent vous délivrer, qui peuvent vous aider dans votre prière. Donc, il y a des gens qui vont demander que celle-là me fait quoi? C'est mon travail. Je suis sentinelle. Je parle du péché. Habitude, je parle du péché. Donc là, en parlant d'alliance, il y a aussi le péché dedans. Le péché d'aller voir les marabouts. Le péché même de savoir que une église est fausse et la fréquenter. Tu es déjà dans le péché. Parce que tu sais ce qui se passe dedans. Mais tu fais semblant. Toi-même, tu es déjà dans le péché.
Comme la parole dit c'est dans Ésaïe 30. La parole dit dans Ésaïe 30, ceux qui ne veulent pas qu'on leur dise la vérité, qui veulent qu'on les caresse dans le sens du poil. Voilà, dans Ésaïe 30, verset 10, ceux qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-nous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Donc, quand vous êtes conscient que l'église là, le responsable de cette église là n'est pas bon, mais vous partez toujours, vous êtes toujours là, vous-même vous êtes déjà dans le péché. Donc voilà, vous-même vous êtes déjà dans le péché avec votre responsable d'église. Vous êtes dans le péché avec votre responsable d'église. Donc, peuple de Dieu, reformez vos voies et vous serez sauvés. Reformez vos voies et vous serez sauvés. Reformez vos voies et vous vivrez. Et vous vivrez. Donc, je profite pendant ma vidéo de dire à ceux qui veulent ma mort que vous allez partir à ma place. Toute personne qui a préparé un cercueil pour moi, je déclare ici, devant le monde entier, que toi-même tu vas rentrer dans ton cercueil. Vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. Selon tes propres paroles que tu as prononcées contre moi, selon tes propres pensées, tes propres intentions, tu vas entrer dans ce cercueil-là avant la fin de cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas entrer dans ce cercueil avant la fin de cette année au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. Je vous ai dit que je ne meurs pas de sorcellerie. Et je ne meurs pas des conneries. Dieu va me prendre quand il aura envie de me prendre. Mais mourir parce qu'un être humain là, je ne mourrai pas parce qu'un être humain a décidé que je dois mourir. Quand tu décides que je meurs, c'est toi-même qui pars. Vite fait, bien fait. Et je scelle cette parole dans le sang de Jésus-Christ. Quand tu souhaites que je parte, c'est toi qui pars. Quand tu penses même que je dois partir, toi-même tu vas partir. Ah oui. Parce que je ne dois rien à quelqu'un. Je ne dois rien à quelqu'un. Donc, si toi, tu te lèves un matin pour dire que toi, là, tu dois partir, c'est toi-même qui vas partir. Donc, je tenais à vous dire ça, parce que vous venez regarder mes vidéos ici. Je tenais à vous dire ça. Comme vous marchez avec votre vampire. Vous marchez avec votre vampire. Sachez que pour moi, là, c'est avec Dieu. Pour moi, là, c'est avec Dieu. Et je suis tellement bien dedans. Mon Père, tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Neveu, cousine, nièce, je suis derrière vous. Ma Carmina, je suis derrière vous. Je suis derrière vous. Le salut là va entrer dans la famille de Bilongo-Bize. Ça va entrer. 2026, ça rentre. Ça rentre en 2020. Le vrai salut. Pas les conneries là. Pas les conneries là. Ne bois pas que ba bien binabe, pas les conneries là. Le vrai salut va entrer dans la famille de Bilongo-Bize. Ça va entrer là. À bon entendeur, salut.